Le film commence avec une jeune orpheline nommée Heidi. Elle vivait avec sa tante depuis plusieurs années, mais pour certaines raisons, sa tante ne pouvait plus s'occuper d'elle. Elle décide donc d'emmener Heidi dans les montagnes pour la confier à son grand-père, Alpo Ai. En montant la montagne, Heidi se sent mal à l'aise dans sa robe rigide, alors elle l'enlève pour être plus à l'aise et commence à profiter de la nature. Lorsqu'ils arrivent chez Alpo Ai, il refuse de garder Heidi. Sa tante fait semblant de repartir avec elle, mais la laisse en secret et s'enfuit. Quand Alpo Ai se rend compte qu'elle est partie, il tente de l'arrêter, mais elle l'ignore. En colère, Alpo Ai décide de laisser Heidi seule et verrouille sa maison. N'ayant pas d'autre choix, Heidi dort dans l'étable avec les chèvres. Le lendemain matin, Alpo Ai lui donne du lait de chèvre pour le petit déjeuner. Ensuite, il l'emmène chez le prêtre, qui l'examine et confirme qu'elle est en parfaite santé. Le prêtre conseille alors à Alpo Ai de prendre soin d'elle. Alpo Ai refuse, mais le prêtre lui demande 3 jours pour voir si un fermier aurait besoin d'une aide. De retour à la maison, Alpo Ai autorise Heidi à entrer, mais tout y est prévu pour une seule personne. Heidi trouve un tas de foin, en fait son lit, et commence à s'installer. Le lendemain, Heidi rencontre un garçon nommé Peter, qui vient chaque jour chercher les chèvres d'Alpo Ai pour les emmener paître. Un jour, Alpo Ai décide d'envoyer Heidi avec lui et lui donne du pain et du fromage pour le déjeuner. Heidi aime sortir au grand air, mais Peter mange secrètement une partie de son repas. Lorsqu'elle s'en rend compte, il accuse les chèvres. Soudain, 2 chèvres se battent. Peter tente de les séparer avec un bâton, mais Heidi n'apprécie pas et lui fait promettre de ne plus jamais frapper les chèvres. En échange, elle accepte de partager son déjeuner avec lui chaque jour. Peter lui demande de garder cela secret, car il a peur d'Alpo Ai. Heidi commence à se comporter bizarrement avec son grand-père. Elle insiste même pour dormir dans l'étable. Alpo Ai comprend qu'elle a entendu les rumeurs à son sujet. Il lui dit calmement de ne pas croire les autres, mais de suivre son cœur. Heidi change d'attitude, lui fait confiance, et l'enlace avant de dormir paisiblement dans le grenier. Les jours passent, et Heidi part tous les jours avec Peter et les chèvres. Pendant ce temps, Alpo Ai commence à fabriquer un objet en bois. Un jour, Heidi découvre une deuxième chaise à table, Alpo Ai accepte enfin qu'elle reste avec lui. Heidi est ravie. Elle coupe même ses cheveux et devient très proche de Peter. Un jour, Peter lui dit qu'il ne pourra plus jouer avec elle car il doit aller à l'école. Heidi veut aussi y aller, mais Alpo Ai refuse, sachant qu'en hiver elle ne pourrait pas se rendre au village. L'hiver venu, Heidi s'ennuie à rester enfermée. Alpo Ai lui fabrique un oiseau en bois, mais cela ne la réconforte pas. Il construit alors une luge et l'emmène faire une promenade, ce qui lui redonne le sourire. Il la laisse ensuite chez Peter, où Heidi rencontre sa mère et sa grand-mère. Leur situation est difficile, car le père de Peter est décédé. Malgré cela, sa mère fait de son mieux pour l'éduquer. En rentrant chez elle, Heidi réalise à quel point elle est chanceuse d'avoir son grand-père. Mais un jour, sa tante réapparaît, disant qu'elle veut récupérer Heidi maintenant qu'elle a un emploi. Alpo Ai ne lui fait pas confiance. Elle fait semblant de partir, mais retrouve Heidi et lui dit que son grand-père veut qu'elle parte. Heidi, croyant ses paroles, accepte de la suivre. Elle l'emmène à Francfort, dans un manoir. La gouvernante, Frolin, n'est pas contente de voir Heidi, qu'elle juge sale et mal élevée. Mais la tante rappelle que la famille voulait une orpheline pour tenir compagnie à Clara, une jeune fille en fauteuil roulant. Heidi et Clara deviennent vite amies. Clara la défend même quand elle casse un vase. Heidi doit apprendre les bonnes manières et commence à étudier. Lorsqu'il découvre qu'elle ne sait ni lire ni écrire, Frolin veut s'en débarrasser. Mais le professeur commence à lui faire court. Peu à peu, Heidi s'habitue à la maison, bien qu'elle cache encore du pain dans ses poches. Elle gagne le cœur de Clara. Un jour, Heidi demande à un domestique, Sébastien, d'ouvrir la fenêtre pour voir les montagnes, mais elle ne voit que des bâtiments. Sébastien lui dit qu'il faut monter plus haut. Elle s'enfuit avec Clara jusqu'à la tour de la ville, mais ne voit toujours pas les montagnes. Clara achète des chatons en chemin. Quand elle rentre, Frolin est furieuse. Elle punit Heidi, qui essaie ensuite de s'échapper. Frolin l'arrête et lui reproche son ingratitude. Heidi est triste de voir Clara pleurer. Quand Clara va mieux, Heidi lui explique qu'elle ne voulait pas l'abandonner. Peu après, le père et la grand-mère de Clara arrivent. Le père est content que sa fille ait retrouvé le sourire, mais Frolin dit que Heidi est sauvage. La grand-mère veut se faire sa propre idée. Elle raconte une histoire à Heidi, mais ne la finit pas pour la pousser à lire. Heidi avoue que Peter lui avait dit que lire ne servait à rien. La grand-mère lui explique de ne pas croire tout ce qu'on lui dit. Heidi se met sérieusement à apprendre à lire. Quand elle y parvient enfin, elle lit l'histoire devant tout le monde. Le père de Clara comprend alors qu'elle a sa place dans la maison. Mais Heidi semble malheureuse. Des bruits étranges se produisent la nuit.
Un soir, Heidi somnambule, ouvre la porte, regarde le ciel comme autrefois, puis retourne se coucher. Le médecin diagnostique un mal du pays. Il dit qu'elle doit rentrer immédiatement, sinon sa santé en souffrira. Le père de Clara est réticent, mais finit par l'accepter. Clara se fâche, mais Heidi lui promet qu'elles se reverront. Elle offre au père une figurine d'oiseau que son grand-père avait sculptée. Heidi retourne chez Alpoaï. Le village est heureux de la revoir. Désormais, elle va à l'école et l'hiver, ils vivent en ville. Elle s'épanouit. Elle écrit à Clara, qui regrette de ne pas lui avoir dit au revoir. Sa grand-mère décide de l'emmener voir Heidi. Les deux amis sont ravis de se retrouver. Clara découvre la vie à la montagne. Mais Peter devient jaloux et pousse le fauteuil de Clara dans le vide. Heureusement, elle n'est pas blessée. Pour la protéger, Alpoaï reste avec les enfants. Un jour, Clara aperçoit un papillon, se lève pour le suivre, et parvient à marcher. Aidée par Heidi et Peter, elle progresse. Quand son père et sa grand-mère reviennent, ils la voient debout et sont submergés d'émotions. Avant de partir, Clara promet qu'elles se reverront. Sa grand-mère offre un journal intime et un stylo à Heidi. Dans la dernière scène, on voit Heidi heureuse, s'occupant des chèvres avec Peter. Elle écrit désormais chaque jour dans son journal, réalisant ainsi son rêve. Et sur cette belle note, le film se termine dans la douceur et l'émotion.